Je pense que le procès est public. Tout le monde a constaté ce que je suis en train de dire et que nous disons depuis 3 ans. Mais je ne sais pas, c'est le parquet général qui fait comparaître les témoins. Mais ce que nous constatons, c'est que ces témoins-là, c'est la première fois qu'ils arrivent. En 3 ans d'instruction, ces témoins n'ont jamais été entendus et subitement ils arrivent. Bon, nous savons qu'ils ne diront rien de compromettant à l'égard de Mme Gbagbo, sauf s'ils mentent. Mais le problème qui se pose à nous, c'est qu'on aurait voulu qu'ils soient entendus dans l'instruction, qu'ils soient confrontés à Mme Gbagbo et qu'ils apportent les éléments de preuve. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas été entendus. Ce qui n'a jamais été le cas. Et ça ne pourrait pas être le cas parce que dans une confrontation, ils auraient été mis à nu tout de suite. C'est clair. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité soit connue et qui essayent d'embrouiller la manifestation de la vérité. Mais bon, nous les comprenons. Nous sommes là pour faire notre travail et pour pouvoir, recadrer les faits et aller à la manifestation de la vérité. Vous voulez, Mme Gbagbo, elle est un peu désabusée parce qu'elle s'attendait à ce qu'on lui pose des questions sur des choses qu'elle a eu à faire, qu'on puisse la confondre avec des éléments de preuve. Mais elle se rend compte qu'elle a fait 3 ans de sa vie en prison pour qu'on vienne lui demander ce qu'elle pense de ça ou de ci, de qui avec de telle ou telle personne avec qui elle prend le café. C'est ce qui l'énervait véritablement. Mais en réalité, elle attendait à ce qu'on puisse la confondre véritablement sur les faits qu'elle aurait commis, pour lesquels on a eu à la dépeindre vis-à-vis de la nation ivoirienne et de la communauté internationale comme étant une dame de sang, de fer, de haine, ce qui est totalement faux. Et aujourd'hui, vous voyez que la vérité surgit, il n'y a rien. Mme Gbagbo n'a jamais rien fait à qui que ce soit. Et forcément, mais je fais allusion à ces personnes-là qui font comparaître des faux témoins. Je suis désolé. Moi, je ne sais pas comment l'organisation des témoins se fait, mais si quelqu'un a été témoin de fait en 2010, et il sait que la cellule post-crise existe et qu'il y a des juges qui font des enquêtes, le minimum c'est qu'il se rapproche de cette cellule pour qu'ils soient entendus et qu'ils produisent ces éléments de preuve et qu'ils soient confrontés aux personnes qui l'accusent. Mais on n'apparaît pas subitement le dernier jour du procès pour dire oui, j'étais témoin de ça ici, sans rapporter un seul élément de preuve. Voilà ce que je dis. En réalité, si la Cour ne subit pas de pression politique au moment de son délibéré, Mme Gbagbo sera acquittée de toutes les infractions pour lesquelles elle est poursuivie. Je ne peux pas vous dire si j'ai l'impression ou pas. Nous sommes dans un pays où certaines autorités ont déjà affirmé qu'elles vont gracier les pauvres Gbagbo qui seront jugés. Or ici, c'est le principe constitutionnel, c'est le principe de la présomption d'innocence. On ne gracie pas quelqu'un qui n'a rien fait. Et si on veut le gracier, il faut attendre encore qu'il soit condamné. Donc comment actuellement on peut prétendre gracier quelqu'un alors qu'on ne sait même pas s'il va être condamné? Donc j'imagine que ça met une pression supplémentaire sur les magistrats. Parce que si on doit gracier pour faire du rattrapage politique ou bien pour faire de la réconciliation, on oblige les juges à condamner des innocents. C'est ce qu'on dit. Mais la justice est indépendante. Nous avons de très bons magistrats, mais je pense qu'ils sont sous l'influence des pressions politiques. Moi, franchement, je ne connais pas les victimes avant. Et dans ce procès-là, dans ce procès actuel, en principe, il n'y a pas de victime. La seule victime, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes dans un procès pour attentat à la sécurité de l'État. Donc la seule victime, la seule partie civile, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc personne d'autre à part l'État de Côte d'Ivoire ne peut prétendre être victime dans ce procès actuel. Juridiquement, techniquement, tu ne peux pas avoir des victimes dans ce procès. C'est pour ça que, parce que les victimes, là, ce sont telles qu'on appelle parties civiles. Or, la seule partie civile, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Voilà. Le juge d'instruction a la capacité de faire comparaître des témoins. Je dis, il y a des témoins aussi qu'on peut faire comparaître au cours de l'accusation. Mais le sérieux d'un tel procès aurait exigé que depuis 2010, 2011, ces personnes-là puissent se mettre à la disposition de la justice ivoirienne pour être entendues, pour apporter des éléments de preuve et être confrontées aux personnes qu'elles accusent. Voilà. Je vous ai dit que je suis respectueux des décisions, donc je ne les critique pas, mais je ne suis pas satisfait, mais je la respecte. Ne comptez pas sur moi pour dénigrer la justice ivoirienne. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai posé mes observations et mes observations sont pertinentes. Il revient à la justice de rendre une décision. On peut ne pas être d'accord avec elle, mais il faut la respecter. Mais une bonne impression. Le procès s'est passé dans une très bonne ambiance. Mme Gbagbo s'est très bien expliqué, largement expliqué, à telle enseigne que la partie civile et le parquet général n'ont pratiquement pas de questions à poser. Vous le constatez vous-même. J'ai confiance aux déclarations de ma cliente et je lui fais confiance quand elle dit qu'elle n'a rien commis comme infraction. Je dis et je répète que si la justice ivoirienne ne subit pas de pression politique au moment de rendre sa décision, en principe, Mme Gbagbo devrait être acquittée de toutes les infractions pour lesquelles elle est poursuivie. Parce que les magistrats là sont de très bons magistrats.
Mais ce n'est pas que simplement au niveau de la cour d'assises. Depuis l'instruction, on ne lui a jamais posé des questions sur les faits pour lesquels on la poursuit. Je vous ai dit que pendant toute l'instruction, on lui a posé une seule question. Elle a répété la question. C'est la seule question là qui lui a valu d'être devant la cour d'assises.